les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Coûtez ça. Entreprendre pour apprendre est une démarche très originale qui allie l'enseignement des jeunes élèves avec l'entrepreneuriat. Dans ce cadre, des collégiens ont décidé de montrer une mini-entreprise et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Janice qui est âgée seulement de 14 ans. Bonjour Janice, comment vas-tu ? Ça va, merci. Et vous, comment allez-vous? Eh bien, très bien, je suis vraiment ravie de t'avoir parmi nous. Tu vas nous expliquer un petit peu dans la démarche dans laquelle toi et d'autres de collégiens vous vous inscrivez. Alors, c'est dans un cadre pour justement entreprendre pour apprendre. Et ce sont des collégiens qui vont créer une mini-entreprise pour développer leurs capacités, faire pour qu'ils apprennent les différents pôles, les différentes capacités dans une entreprise. Voilà. Et puis, vous êtes à peu près combien? Parce que tu n'es pas seule, hein. Il faut savoir qu'il y a... Non, il y a à peu près une dizaine de collèges qui travaillent dans ce cadre. D'accord, donc une dizaine de collèges. Toi, tu es du collège du Petit Manoir. Oui. Et avec des personnes du 6e à la 4e, vous avez décidé de faire partie, dans votre temps scolaire, de cette initiative. Alors, comment tu fais pour gérer tes cours ainsi que l'organisation de cette mini-entreprise? Il faut savoir que c'est volontaire. Du coup, ce sont seulement des élèves qui se sont portés volontaires. Et du coup, ça se passe entre midi et 2. Oui. Du coup, on mange plus tôt. Et on arrive à peu près vers 13h pour commencer à travailler. Ça se passe le lundi et le mardi. Ok, et c'est sur combien de temps? Ça fait à peu près 700 heures en tout. Et c'est jusqu'en mai, du coup. Alors, vous êtes une petite dizaine. Vous avez décidé ensemble de vous mettre d'accord sur le projet commun. Comment ça s'est décidé? Alors, on voulait faire un jeu et on voulait aussi faire apprendre aux gens la Martinique, sa biodiversité et tout ce qu'il y a dans la Martinique. Parce que de nos jours, les jeunes, ils connaissent très peu la Martinique. Du coup, ce serait de pousser en avant, de mettre en avant la biodiversité de la Martinique. Alors, ça s'inscrit dans un plan plus large, hein, puisqu'il y a bien sûr une pédagogie derrière. Il y a des encadrants et des enseignants. Ils sont là aussi pour vous donner de l'information. Oui. Alors, en fait, notre mini-entreprise, à nous, Collège Petit Manoir, est constituée de 7 élèves de 4e et 3 élèves de 6e qui sont là exceptionnellement. Nos encadrants, ce sont Monsieur Louis, professeur de SVT, Madame Monjean, professeure de physique-chimie, Madame Raviton, professeure de technologie, et Madame Héricher, qui est assistante sociale. Nous avons comme mentor Madame Andrivon Milton. D'accord. Et chacun va vous apporter des compétences sur l'entreprise et puis aussi sur la faune et la flore pour pouvoir sensibiliser les autres élèves et puis aussi les adultes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette démarche entrepreneuriale et le jeu que vous avez mis en place? Alors, notre jeu, c'est un jeu de cartes. De base, on voulait faire un jeu sur un plateau, mais comme nous a dit Madame Andrivon Milton, c'est très compliqué de faire un jeu sur plateau. Du coup, on a décidé de faire un jeu de cartes. Et c'est un jeu qui contient 3 jeux en un seul. Il y a un jeu de duel. Il va fonctionner grâce au poids et à la taille de l'animal qui sera marqué sur la carte. Il y aura un jeu de 6 familles. Ce sera par rapport à si l'animal est un mammifère, un oiseau, un mollusque ou autre. Et il y aura un jeu de quiz. Pour se jouer à ce jeu, on va soit faire une description de l'animal pour que l'autre devine, soit un dessin ou un mime. Ok, donc c'est vraiment apprendre en s'amusant. C'est à destination des enfants, mais aussi des adultes aussi. On peut y jouer en famille? Oui, on peut y jouer en famille. Ça peut être aussi un souvenir pour les touristes ou même pour les enseignants, un support. D'accord, un support pédagogique pour apprendre les choses. Alors, comment vous avez constitué le jeu? Vous vous êtes mis d'accord sur des recherches scientifiques, ça rentre aussi dans votre programme scolaire. C'est les adultes qui vous ont dit « Ah, il faut plutôt faire ci, plutôt faire ça ». Comment avez-vous arbitré? Alors, on a tous décidé ensemble de quel jeu on voulait faire. Et ça rentre aussi dans nos valeurs qui sont fun, numérique et qui parlent de la Martinique. Du coup, notre jeu, au dos de la carte, il y aura un QR code qui a justement parlé du numérique. Et quand on va scanner ce QR code, ça va nous faire voyager virtuellement, en quelque sorte, dans le lieu d'habitat de l'animal. Oh, ok. Donc, est-ce que tu peux nous citer un animal, par exemple, qu'on retrouve dans le jeu? Par exemple, il y a le colibri à tête bleue qu'on peut retrouver dans le jeu. Et c'est un animal, justement, par rapport à sa carte,
comme c'est un animal endémique, il aura des pouvoirs en plus, D'accord. mais il y aura aussi des capacités en moins. Par exemple, si on pose sur lui une carte qui donne des malus, il va être plus infligé parce que c'est un animal qu'on retrouve un petit peu moins que les autres. D'accord. Et pareil pour les autres animaux avec leurs forces et leurs faiblesses, on peut Oui, dire ça comme ça. Et toi, personnellement, tu as dû apprendre plein de choses en oui, constituant ce jeu. oui, on a appris beaucoup de choses. Les animaux qu'il y avait en Martinique, aussi ceux qui étaient endémiques, puisqu'on ne connaît pas forcément tout. Et aussi en faisant des sorties, on peut aussi voir, ça peut nous aider, ça peut nous donner des ressources pour notre mini-entreprise, mais aussi dans le programme de l'ASUT. Et quel genre de sortie vous avez fait? Par exemple, nous sommes allés visiter un récif corallien. Nous avons pu prendre des photos et nous avons fait une vidéo. Ouah, quel récif, tu peux nous dire? C'était à Casse-Pilote. Ok. Voilà, le récif de Casse-Pilote. C'était très très bien, on a vu beaucoup de poissons, hein. On a fait une vidéo. Nous avons aussi vu la forêt Batelia. Mhm. Nous avons aussi fait une vidéo qui rentre dans aussi le domaine pédagogique en SVT. Alors, il y a une démarche scientifique derrière, puisque vous constatez, vous prenez des notes, vous apprenez, puis ensuite vous rendez ça sur les cartes. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et tous les élèves ont été intéressés par cette démarche, parce que vos petits copains qui ne font pas partie de ce volontariat, ça a dû aussi attiser la curiosité. Oui, c'est vrai que ça leur a beaucoup plu de faire des sorties. Et ils aiment après, bien sûr, quand on rentre, on fait après des quiz, enfin des questionnaires par rapport aux sorties qu'on a fait. D'accord. Et là, pour le moment, est-ce que vous avez déjà le rendu du jeu de manière matérielle? Ou est-ce qu'il est au niveau de la conception? Alors, il est encore en train d'être fait. Du coup, il n'est pas encore terminé. Mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin de fonds pour finir d'imprimer et faire toutes les impressions. Alors, ça se demande de l'argent. Tu parles de fonds. Comment comptez-vous financer ça? C'est que des personnes de l'extérieur qui vous vont donner? Est-ce qu'il y a peut-être des subventions, des aides? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait déjà, un premier cas, ce serait l'entourage, notre famille, qui pourrait nous aider. Et aussi les autres personnes qui pourront regarder cette émission et peut-être s'intéresser volontairement pour nous donner des fonds. À ce jeu. Alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire du volontariat pour monter ce jeu? Alors je sais que c'est fun, mais ça tu le sais à partir du moment où tu l'as fait, mais au début c'était en plus de tes devoirs et de ton travail scolaire et sûrement de tes loisirs. Dis-nous quelle était ta motivation première. Alors moi, je voudrais en fait aussi développer ma culture et ça pourrait me donner un grand plus pour mon Parcoursup et pour mon avenir, pour savoir si jamais je veux faire une entreprise, savoir comment je devrais commencer, comment ça devrait se dérouler. D'accord. Et sur l'entreprise, il y avait des choses que tu ignorais? Vraiment? Oui, par exemple, le nombre de pôles qu'il y avait, comment diriger une entreprise, Mhm. et ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis aussi travailler en groupe. Oui, travailler en groupe. Parce que ça, il faut se mettre d'accord. C'est pas forcément la conciliation, c'est pas quelque chose qui est inné. On connaît ça dans la cour de récréation ou à travers les cours, mais il y a toujours une autorité. Là, vous avez dû vous mettre d'accord sur des choses et lâcher prise sur d'autres. Oui, et par exemple, au tout début, quand nous avons commencé cette mini-entreprise, nos professeurs nous ont demandé de faire un jeu. Nous avons des gobelets et on devait faire en sorte qu'ils touchent le plafond. Mhm. Mais en fait, quand on regardait le nombre de gobelets qu'il y avait, on ne pouvait pas toucher le plafond. Du coup, on s'est réconciliés et tout. Et on a regardé qu'à un endroit, c'était haut. Du coup, on a mis les gobelets et c'est à ce moment-là qu'on a pu réussir à toucher le plafond. Ouais, c'est un bel exemple. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ta mini-entreprise? Alors, notre entreprise s'appelle Life L'Île aux Fleurs Entreprise. Ok, alors pourquoi ce nom? Alors, Life, c'est par rapport à tout ce qui est biodiversité, la vie. Et l'Île aux Fleurs Entreprise, c'est parce que c'est sur la Martinique. Et la Martinique a aussi comme nom l'Île aux Fleurs. Alors vous êtes plusieurs collèges, en tout cas établissements scolaires, à participer à un concours qui aura lieu bientôt, hein, n'est-ce pas? C'est au mois de mai, Oui. à faire des mini-entreprises avec des sujets différents, chacun a son projet. Et là, pour le moment, vous allez concourir avec les autres collèges du territoire. Oui. C'est bien ça? Et chacun va pouvoir présenter ses arguments et comment ça va se passer? Alors, le 18 mai, nous aurons un jury devant nous et chaque collège va passer pour présenter son projet. La meilleure mini-entreprise va donc partir pour défendre son projet au niveau national et international. Ah oui, donc ça veut dire au niveau de la France, chaque académie le fait aussi. Oui. Est-ce que la Martinique a déjà remporté ce concours? Est-ce que tu le sais? Alors, si je ne me trompe pas, nous avons fini deuxième. Ah, déjà, les Oui. années précédentes, il y a longtemps ou? Je crois que c'était 2 ans. D'accord. Ça fait 2 ans que nous avons fini deuxième.
nous avions fait un jeu, en fait, c'était une réalité virtuelle qui présentait le collège. Mhm. Ah, le collège. Oui. Et il y a des lycées aussi en face de vous? Ou c'est que entre collégiens? Euh, non. Non, ça reste à peu près au même niveau d'âge. Oui. C'est la même échelle d'âge. Ouais. Et puis, les projets peuvent être variés. Là, on parlait de biodiversité, faune et flore. Ça peut être aussi sur le bâtiment, peut-être, ou sur Oui. le sport. Oui. Chaque année, vous déterminez ensemble, Oui. de manière à avoir Général. les encadrants et les élèves, le sujet que vous voulez travailler. Oui. Alors, finalement, si on résume tout ce projet-là, qu'est-ce que ça va t'apporter pour la vie future? Tu parlais d'entrepreneuriat, de débrouillardise aussi. Toi, quelles sont tes aspirations? Alors, moi, personnellement, comme je voudrais faire une entreprise plus tard, créer ma propre entreprise, ben, ça me montre comment ça se déroule, comment commencer et comment je devrais procéder pour trouver des fonds, pour commencer mon entreprise. Et ça peut aussi me donner des idées pour savoir qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. D'accord, c'est très enrichissant. Alors, toutes les personnes qui nous regardent, nous écoutent, où peuvent-elles avoir les informations? Alors, nous avons un email et un Instagram. Mhm, Du coup, notre email, c'est lifeentreprise.972 d'accord. et notre Instagram, c'est l-o-fleur-entreprise. Ok, et on pourra retrouver un petit peu vos aventures. On Oui. espère que vous irez le plus loin possible hein, et représenter la Martinique en France. Et puis peu importe, à partir du moment où il y a un collège de Martinique avec un très beau projet, on peut espérer qu'il aille le plus loin possible. Et à toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Dis-moi. Bonne chance surtout. Bonne chance. J'espère qu'on va réussir et que notre projet il va arriver en première place parce que ça me ferait beaucoup plaisir de partir aussi, de voir tout ce que je pourrais faire et aussi de voir les projets des autres personnes. Bien sûr, parce qu'on s'enrichit toujours des projets des autres personnes. Et surtout, il ne faut pas que les Itata hésitent à participer à votre projet financièrement s'ils veulent vous appuyer. C'est bien ça? Oui. Eh ben, je te remercie beaucoup, Janice, d'être venue. Tu es la bienvenue pour un prochain projet. On remercie beaucoup, vous, les Itata, qui nous avez suivis. Et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.